Au fin fond de la taïga, loin de tout chemin et de tout village, il existe une cabane dont les habitants refusent Barcieux de parler. On dit qu'elle appartient à une vieille femme nommée Yelena. Certains la qualifiaient de guérisseuse, d'autres de sorcière, et la vérité se situait probablement quelque part entre les deux. Je n'ai entendu parler d'elle qu'à la suite d'une mission qui m'a emmené au plus profond de ces forêts, bien au-delà de l'endroit où la plupart des gens osent se promener. J'étais chargé d'enquêter sur des personnes disparues, des randonneurs et des vagabonds qui s'étaient aventurés dans la nature et n'étaient même jamais revenus. Les villageois murmuraient dans des avertissements lorsque je mentionnais les personnes disparues. Ils murmuraient à propos de Yelena et disaient qu'elle était maudite, que son sang était contaminé par des pouvoirs anciens. Personne n'osait s'approcher de sa hutte. Ceux qui sont partis à la recherche des disparus ne sont jamais revenus ou sont revenus, différents, avec de la folie dans les yeux et la langue déformée par le silence. Les gens parlaient avec des demi-vérités, comme si le savoir lui-même pouvait invoquer les horreurs. Un mot s'est échappé de leur chuchotement prudent, l'Eshey. L'Eshey est un ancien être de la forêt. Les histoires disent qu'il est à la fois protecteur et destructeur, un esprit imprévisible des bois qui maintient l'équilibre par le sang. Je pensais que ce n'était que du folklore, une façon pour les villageois d'expliquer les événements étranges qui se produisaient dans la forêt. Je me trompais. Après 2 jours de marche dans la forêt dense, j'ai trouvé sa hutte. La structure était vieille, le bois noirci par l'âge et la mousse. Elles ont été anormalement silencieuses parmi les arbres imposants, comme si la forêt avait poussé autour d'elle en signe de soumission. Un épais brouillard s'accrochait au sol, étouffant tous les bruits, à l'exception du grincement du vent dans les branches cassantes. Les fenêtres étaient recouvertes de peaux d'animaux et d'étranges symboles étaient gravés dans le bois, des marques que je ne reconnaissais pas, mais qui éveillaient en moi quelque chose de profond et d'instinctif, un avertissement. Malgré le calme inquiétant, je m'approchais de la porte, mon fusil en bandoulière, plus pour le confort que pour l'usage. Je frappai une fois. Le son résonna étrangement, avalé par le silence oppressant. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit d'elle-même, grinçant sur de vieux gonds. L'intérieur était sombre, mais je pouvais distinguer des étagères garnies de bocaux, chacun rempli de choses que je ne pouvais pas identifier et que je ne voulais pas identifier. Il n'y avait aucun signe de Yelena, mais l'air à l'intérieur de la hutte semblait lourd, épais avec l'odeur des herbes et de la pourriture. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit, comme si les murs étaient vivants et m'observaient. Je suis entré, espérant trouver un indice sur les personnes disparues. J'ai trouvé plus que ce que j'espérais. Je me glissais plus loin dans la hutte, les planches gémissant sous mon poids. Il faisait plus froid à l'intérieur que dans la forêt. L'immobilité était suffocante, comme si l'air lui-même était devenu stagnant après des siècles de secrets enfermés à l'intérieur. Au début, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, si l'on peut qualifier d'ordinaire des étagères remplies d'ossements d'animaux et de fétiches étranges. Puis j'ai remarqué une seconde porte au fond, partiellement cachée derrière des rideaux en lambeaux. Quelque chose derrière cette porte m'appelait, une attraction étrange à laquelle je ne pouvais pas résister même si je le voulais. Je fis glisser le rideau et ouvris lentement la porte, révélant un escalier raide qui descendait dans la terre. L'odeur m'a frappé comme une vague. La terre, le sang et quelque chose de plus nauséabond, quelque chose qui semblait ancien et mauvais. Je savais que j'aurais dû faire demi-tour, mais je suis descendu. Les marches grinçaient bas, sous moi, chacune m'entraînant plus profondément dans le ventre froid de la hutte. Les murs étaient en pierre lisse, un contraste saisissant avec le bois délabré du haut. Lorsque j'atteignis le fond, je vis quelque chose que j'eus du mal à comprendre. La chambre était vaste, éclairée par de faibles bougies,
plantés dans les fissures des murs de pierre. Un cercle était tracé sur le sol, grossièrement gravé dans la pierre, avec des symboles qui reflétaient les ceux gravés dans le bois au-dessus. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur de ce cercle m'arrêta net. Des corps humains. Il y en avait 4, disposés dans des positions étranges, les bras pliés de façon anormale, les visages tordus dans des expressions de terreur. Leur poitrine était fendue, et d'étranges racines avaient l'air poussées à l'intérieur, s'enroulant autour de leurs côtes et de leurs os comme des veines. Quelles que soient de ces racines, elles me pulsaient, faiblement, comme si quelque chose de vivant se développait encore en elles. Mon estomac se serra en découvrant la scène. Ce n'était pas un meurtre ordinaire, c'était un rituel. Les victimes n'étaient même pas seulement mortes, elles avaient été transformées. Quelque chose d'ancien avait pris racine dans leur corps. C'est alors que je l'ai entendu. Un son grave et lointain a résonné dans la chambre de pierre, comme le gémissement du vent dans des os creux. Il n'était pas humain et il ne provenait d'aucun endroit que je pouvais voir. C'était comme si les murs eux-mêmes chuchotaient, un avertissement ou peut-être une convocation. Je me forçais à m'approcher des corps, essayant de donner un sens à ce spectacle grotesque. L'un des corps s'est mis à bouger. J'ai d'abord cru que mon esprit me jouait des tours, puis je l'ai vu clairement. L'un des cadavres, les mains tordues et flétries, s'est légèrement déplacé. Sa tête s'est penchée sur le côté, et un œil laiteux et sans vie s'est fixé sur le mien. Un frisson me parcourut l'échine. Je reculai, manquant de trébucher sur le sol inégal. Le bruit, celui que j'avais pris pour le vent, s'amplifia, résonnant entre les murs de pierre. Puis, dans l'obscurité de la chambre, j'entendis quelque chose d'autre, le bruit de pieds nus qui se rapprochaient mais lentement de moi. Je me tournai vers le bruit, mais les ombres étaient épaisses, engloutissant tout ce qui se trouvait à quelques mètres. C'est alors que je la vis, une silhouette émergeant des ténèbres, drapée dans des robes en lambeaux. C'était Yelena, la sorcière. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne et brillaient faiblement à la lumière des bougies, comme des braises qui refusaient de mourir. Elle souriait, un sourire trop large, comme si sa peau allait se déchirer. « Tu n'aurais pas dû venir ici », chuchota-t-elle, sa voix rauque comme des feuilles qui raclent la pierre. « Tu arrives trop tard. » Mon cœur s'emballa, tous mes instincts me poussant à courir, mais Yelena bloqua l'escalier. Ses yeux, creux et malveillants, me clouèrent, sur place. J'essayais de reculer, mais les murs de pierre semblaient se refermer sur moi. L'air était chargé d'une malice ancestrale. « Tu as vu ce qui pousse en dessous ?» chuchota Yelena en se rapprochant. « Il est trop tard pour partir maintenant. » Sa présence était suffocante, comme si je me tenais à côté de quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Au fur et à mesure qu'elle avançait, je voyais les lignes profondes gravées sur sa peau, les veines gonflées de quelque chose de non naturel, se tordant juste sous sa chair. Je jetai un coup d'œil vers le cercle, vers les corps enchevêtrés dans ces racines artificielles. Ils bougeaient, maintenant, des spasmes parcouraient sur leurs membres desséchés, leurs bouches se relâchaient et haletaient pour respirer l'air qui n'alimentait plus leurs poumons. « L'échi s'agite, » dit Yelena, presque avec respect. Les racines ont pris racine. Bientôt, la forêt s'éveillera et il marchera à nouveau parmi nous. Ces paroles se me frappèrent comme un coup de tonnerre. Il ne s'agissait pas seulement d'un rituel grotesque. Il s'agissait d'une invocation, et la chose qu'elle cherchait à faire naître n'était pas un monstre ordinaire. L'échi, l'esprit de la forêt du folklore slave, était censé garder les bois et punir ceux qui osaient y pénétrer sans respect. Mais ce n'était pas un esprit né de la nature, c'était quelque chose de bien pire. Je devais m'échapper, mais tous les chemins semblaient affolés bloqués. Yelena s'approche, les mains crispées de par l'impatience. « N'ayez pas peur,
murmura-t-elle. Il a besoin d'un corps, et je pense qu'il aimera le tien. J'ai eu des sueurs froides en réalisant son intention. Ce n'était pas un hasard. J'avais été attiré ici, choisi pour être la dernière pièce de son sombre rituel. Dans une tentative désespérée pour m'échapper, je me suis élancé vers l'autel, renversant les bougies vacillantes. Les flammes ont pris sur les racines sèches, qui s'étalaient en eux sur le sol, les embrasant en un instant. La chambre s'est remplie de fumée et de la puanteur de la chair brûlée. Les corps en cercle tressaillirent violemment, leurs bouches s'ouvrant dans des cris silencieux, tandis que le feu consumait les racines qui les liaient. Les flammes de vacillantes projetaient des ombres chaotiques sur les murs. Et pendant un instant, j'ai pensé que j'avais peut-être perturbé le rituel. Puis je l'ai entendu. Un grognement profond et résonnant, comme le craquement d'un bois ancien. Le sol a tremblé sous mes pieds, et les racines, au lieu de se consumer, se sont violemment tordues, s'enfonçant plus profondément dans les cadavres. Dans l'ombre, je l'ai vu. Une forme se matérialisait dans la fumée noire, grande et décharnée. Sa peau était rugueuse comme de l'écorce. Son visage était un masque creusé, avec des yeux noirs vides qui semblaient attirer toute la lumière vers eux. Le léchi était là. Le léchi se déplaça, imposant et squelettique, ses membres se pliant anormalement comme des branches tordues. Son regard se fixa sur moi, et à cet instant, je sentis ma volonté aspirée par le vide de ses yeux noirs, un regard qui promettait des ténèbres sans fin. Je trébuchai en arrière, manquant de perdre pied, alors que le rire de Yelena résonnait dans la chambre. « C'est trop tard !» s'écria-t-elle. « Tu lui appartiens maintenant !» Le feu que j'avais allumé se propagea rapidement, léchant les racines qui s'enroulaient balées sous l'autel. Mais au lieu de reculer, les racines se tordirent par plus violemment, jaillissant des murs et du sol, se tortillant dans l'air comme des serpents. Elles seules me cherchaient, avides de m'entraîner plus profondément dans la malédiction de la forêt. J'ai couru. Le bruit des pas du léchi me suivait, lent, délibéré et lourd, comme si la forêt elle-même se déplaçait pour aider son monstrueux maître. Les corps des sacrifiés se redressaient, enchevêtrés dans des racines brûlantes, leurs membres, brisés, se secouant pour tenter de me barrer la route. Je me faufilais entre eux, ignorant la douleur aiguë des ongles et des os qui raclaient ma peau. Je parvins tant bien que mal à monter les escaliers en ruine et à m'engouffrer dans l'air frais de la nuit, haletant. Mais la forêt était vivante à présent. Les arbres autrefois familiers s'étaient donc déplacés. Leurs troncs s'étaient mallettes noueux et penchés vers l'intérieur, formant un labyrinthe d'ombre. Je pouvais entendre le bruissement des feuilles, non pas celui du vent, mais celui de quelque chose qui s'agitait entre les branches. Le léchi me poursuivait. Je pouvais sentir sa présence dans chaque craquement du bois ancien, dans chaque ombre projetée par le clair de lune. Il se déplaçait dans la forêt comme un fantôme, toujours hors de vue, mais suffisamment près pour que je puisse sentir sa faim. Un besoin ancien et dévorant qui, je le savais, ne s'arrêterait pas tant qu'il ne m'aurait pas capturé. Je m'enfonçais dans la forêt à la recherche d'un chemin, d'une clairière, de quoi que ce soit qui puisse me mettre à l'abri. Mais les bois s'enroulaient autour de moi, inconnus et désorientés. J'entendais les arbres gémir tandis que leurs racines s'étendaient sous le sol, se glissant vers moi comme des mains agrippées. Je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, je savais qu'ils me prendraient. L'air devenait plus froid et les ombres plus profondes, comme si la présence du léchi drainait la vie de la forêt elle-même. Quelque part derrière moi, j'entendis à nouveau la voix de Yelena, faible et lointaine. « Cours si tu veux, mais la forêt te connaît maintenant. Tu ne peux pas lui échapper. » Chaque pas que je faisais semblait m'éloigner de la réalité, comme si la forêt m'entraînait dans un autre monde, un monde gouverné par cet être ancien que Yelena
avait réveillé. Mais tes jambes me brûlaient et je respirais par à-coups, mais l'idée de m'arrêter était impensable. Soudain, je débouchai dans une petite clairière, baignée d'un pâle clair de lune. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais en sécurité. Puis je les ai vus, des silhouettes debout à l'orée de la clairière, leurs visages décharnés et sans vie. C'étaient les personnes disparues, celles qui avaient été enlevées par les rituels de Yelena. Ils me regardaient avec des yeux creux, leur bouche de bouger silencieusement, comme s'ils essayaient de parler, mais aucun mot ne venait. Leur corps était couvert de mousse et d'écorce, comme s'ils ne faisaient plus qu'un avec la forêt. Ils n'étaient plus humains, ils faisaient partie de la malédiction de Leshy. Je reculai, mais leurs yeux me suivirent, leurs expressions remplies de tristesse, comme s'ils savaient quel sort m'attendait. J'entendis à nouveau le craquement du bois, plus proche cette fois, et je sus que le Leshy était proche. Les racines glissèrent vers moi, s'enroulant autour de mes chevilles comme des serpents. Je les repoussai d'un coup de pied, mais elles continuèrent à venir, implacables et froides. La clairière semblait suffoquer. Les silhouettes décharnées se déplaçaient silencieusement, leurs yeux sans vie, suivant chacun de mes mouvements. Mais ce n'était pas seulement leur regard, c'était la forêt elle-même qui se pressait, se resserrait autour de moi, comme si elle avait pris conscience de ma présence. Une brise chuchotante transportait des fragments de chants anciens, des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais que je ressentais au plus profond de mes os. Le clair de lune s'estompa, et je sus que le Leshy était proche. La forêt se tordit et se plia à sa volonté. Les arbres gémissaient, les branches craquaient, et se reformaient en des formes grotesques qui semblaient suivre les contours de visages enfermés dans des cris silencieux. Les racines remuaient sous mes pieds, s'enroulant comme des cordes vivantes, prêtes à m'entraîner sous terre. Soudain, une vague de vertige me frappa et la clairière sembla tourner. Je trébuchai et me rattrapai à un tronc d'arbre recouvert de mousse. Mon pouls battait dans mes oreilles, noyant tout le reste. Je savais que j'étais chassé, mais pire que chassé, j'étais entraîné dans le rythme ancien et inconnu de la forêt. Le Leshy sortit de l'ombre, comme s'il était né de l'essence même de la forêt. Il n'avait plus de forme humaine. Ses membres étaient des branches qui s'étiraient là de façon anormalement longue. Son torse était tissé de racines et d'écorces, palpitant de quelque chose de vil sous la surface, et son visage, un masque effroyable de mousse et d'os, se tordait en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je pouvais sentir l'emprise froide de sa présence se resserrer autour de mon esprit, murmurant des promesses de silence éternel, d'appartenance à la forêt pour toujours. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti la seule chose qui me restait, une petite bouteille à de kérosène et un briquet. Le Leshy pencha la tête, curieux, mais indifférent. Je savais que cela ne l'arrêterait pas complètement. Mais si je devais mourir, j'essaierais au moins de laisser une cicatrice dans ce cauchemar. J'ai appuyé sur le briquet. La petite flamme a dansé dans le vent, fragile mais provocante. Je n'ai pas hésité. J'ai écrasé la bouteille contre un arbre, envoyant des flammes à travers les racines et l'écorce. Le feu s'est propagé rapidement, grimpant dans le bois ancien et léchant les branches du Leshy. Pour la première fois, je le vis réagir. Ses branches reculèrent et l'air s'emplit d'un grognement grave et guttural qui semblait provenir de la forêt elle-même. Ces silhouettes décharnées qui m'entouraient tressaillirent, comme réveillées d'une transe. Leurs yeux creux s'écarquillèrent et ils commencèrent à bouger, se dirigeant vers le feu avec une urgence étrange et désespérée. Le Leshy rugit, un son semblable au hurlement du vent dans les branches mortes. Il s'élança avec ses membres, mais le feu continua à se propager, consumant tout sur son passage. Les racines sous mes pieds
se tordait, essayant d'étouffer les flammes, mais il était trop tard. Le feu avait pris. Je me suis retourné et j'ai couru, mes poumons brûlants, alors que je luttais pour échapper au brasier. Les silhouettes suivaient, non pas à la poursuite, mais dans un étrange rituel, comme si elles étaient attirées par le feu, comme des papillons de nuit par une flamme. Les flammes se propageaient plus vite que je ne pouvais courir. Chaque pas ressemblait à une lutte dans une boue épaisse, alors que la forêt s'animait, les racines claquant comme des fouets, les branches s'agrippant à moi comme des mains squelettiques. La chaleur surgissait de l'arrière, me brûlant la nuque, mais je ne pouvais pas m'arrêter, pas avec l'ombre du léchi se profilant dans la fumée, son rugissement vibrant dans l'air. Je trébuchais sur un enchevêtrement de racines et tombais la tête la première dans la terre. L'impact a coupé le souffle de mes poumons et, pendant un instant, j'ai cru que c'était fini. J'ai levé les yeux, juste à temps pour voir les silhouettes décharnées, ces enveloppes de sans-vie, se diriger vers moi, les mains tendues. Leur visage exprimait une étrange tristesse, comme s'ils savaient donc qu'ils marchaient quand vers l'oubli, sans pouvoir s'arrêter. Le léchi était juste derrière eux, sa forme vacillant comme un cauchemar entre le feu et les ombres. Il ne ressemblait plus à un être unique. Il était devenu la forêt elle-même, une masse mouvante de racines, de branches et d'yeux luisants. Je me relevai, ignorant la piqûre des coupures et des bleus, et m'enfonçai dans le chaos. Les flammes rugissaient de part et d'autre, rongeant le sous-bois et projetant des ombres qui dansaient comme des spectres. La chaleur était devenue insupportable, et chaque respiration me donnait l'impression d'avaler des braises. À travers la fumée, j'aperçus la vieille Ayuncabane, dont la silhouette vacillait comme un fantôme. C'était le seul endroit qui n'avait pas été consumé par le feu. Quelque chose m'attirait, une connaissance tacite que la magie maudite qui était tenée ici pouvait aussi offrir une issue. Je poussai la porte, toussant violemment, et m'effondrai sur le sol pourri. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur de pourriture et de vieux bois, mais il était plus frais que le brasier à l'extérieur. La pièce me paraissait étrange, comme si les murs renfermaient dans des souvenirs trop terribles pour être nommés. Dans un coin, j'aperçus l'ancien autel de la sorcière, une dalle de pierre grossière tachée de sang ancien. Quelque chose scintillait sur l'autel, captant la lumière du feu à travers les fissures des murs. J'ai rampé jusqu'à lui, sentant le poids d'yeux invisibles peser sur moi. C'était une petite breloque noircie, du bois tordu, relié à un fil d'argent. Je sus, instinctivement, qu'il était lié au pouvoir du léchi. Sans réfléchir, je l'ai saisi. Une vague de nausée me frappa et ma vision se brouilla. Pendant un instant, j'eus l'impression de tomber, non pas vers le bas, mais à travers le temps lui-même, entrevoyant des fragments d'anciens rituels, des sacrifices faits dans l'obscurité et l'invocation de choses qui n'auraient jamais dû exister. Je serrai le charme plus fort, me forçant à revenir à la réalité. La pièce oscillait autour de moi et je savais que je devais agir rapidement. Si le pouvoir de léchi était lié à cet objet, le détruire était peut-être ma seule chance. Je titubais jusqu'à l'âtre au milieu de la hutte, où des braises brillaient encore faiblement. Les mains tremblantes, je plaçai le charme dans les flammes. Au début, il ne se passa rien. Puis, lentement, le fil d'argent commença à s'effilocher, sifflant et étincelant à mesure qu'il fondait. Dehors, le léchi a hurlé. Ce n'était pas un son de rage, mais de peur, une peur primitive, ancienne, qui résonnait dans les bois. Les flammes, à l'extérieur, rugirent plus fort, comme si la forêt elle-même se rebellait contre la créature qui la gouvernait depuis des siècles. Le charme se réduisit en cendres, et, à cet instant, l'air sembla se transformer. Le poids oppressant se dissipa, et les ombres dans la pièce s'estompèrent. La présence de léchi disparut, comme si elle avait été entraînée dans l'enfer d'où elle venait.
Au fur et à mesure que la présence de Leshy se dissolvait, l'air autour de moi devenait mortellement calme. Le grondement du brasier à l'extérieur s'estompa, ne laissant que le bruit des braises crépitantes et le craquement lointain de la forêt. Le poids oppressant qui s'était installé sur ma poitrine avait disparu, mais quelque chose de plus sombre subsistait. Un vide, comme si la forêt elle-même pleurait le départ de son ancien gardien. Je sortis de la hutte en titubant, toussant la fumée et la suie, le corps endolori par l'épuisement. Les flammes qui avaient ensuite consumé les bois semblaient s'être retirées, laissant derrière elles un terrain vague calciné. C'était comme si la forêt, dans son dernier défi, avait choisi de s'éteindre en même temps que le Leshy. Autour de moi, les restes des victimes de la sorcière gisaient encore, n'étant plus possédés par la magie noire. Leurs visages décharnés, tordus par l'expression du désespoir, semblaient maintenant étrangement en paix. Les âmes qui avaient été piégées dans ces enveloppes étaient enfin libres, mais la vue de leur forme sans vie me laissait froid. Je savais, au fond de moi, que je devais fuir cet endroit et ne jamais me retourner. Mais quelque chose me retenait là. J'avais l'impression de faire partie de l'histoire tordue de la forêt, un autre chapitre d'un conte de folie et de ruine. Je me suis frayé un chemin dans la forêt noircie, suivant la lumière déclinante de l'aube qui commençait à percer à travers la fumée. Chaque pas me semblait plus lourd, comme si la terre elle-même essayait de me ramener en arrière. J'étais le dernier survivant d'une chose que je pouvais à peine comprendre, et le poids de cette connaissance s'accrochait à moi comme une malédiction. Lorsque j'atteignis la lisière de la forêt, je fis une pause, regardant une dernière fois les vestiges noircis. La hutte de la sorcière n'était plus qu'une ruine fumante, et la forêt au-delà restait silencieuse, dépouillée de la magie et de l'horreur qu'elle abritait autrefois. Pendant un instant, j'ai cru voir un mouvement parmi les cendres, juste un scintillement, comme une ombre se glissant entre les arbres. Mais quand j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus rien. Peut-être n'était-ce qu'un effet de la lumière, ou peut-être qu'une partie de Leshy persistait, attendant le bon moment pour revenir. Je tournai le dos à la forêt et commençai la longue marche vers la maison, l'esprit lourd de tout ce dont j'avais été témoin. Le monde extérieur ne saurait jamais ce qui s'était passé ici. Le Leshy était une légende, un vieux conte chuchoté par des villageois superstitieux, et cela resterait ainsi. Mais je connaissais la vérité. Dans les semaines qui suivirent, j'essayais de reprendre mon ancienne vie, mais les souvenirs me hantaient. Chaque craquement de parquet, chaque rafale de vent dans les arbres devant ma fenêtre était comme un avertissement. Un rappel que la forêt n'avait jamais vraiment disparu. Je savais que le prix de la survie n'était pas la liberté, mais le fait de savoir que certaines choses ne devaient jamais être dérangées. Tard dans la nuit, alors que le sommeil ne venait pas, j'entendais de faibles murmures, comme portés par le vent. Ils parlaient des Leshy, de magie ancienne et de rituels oubliés. Ils m'appelaient à retourner dans la forêt. Je n'y suis jamais retourné. Mais la forêt demeure, là, dans les étendues sauvages de la taïga, attendant la prochaine âme malheureuse qui tombera sur ses secrets. Et s'ils écoutent attentivement, ils entendront les échos du dernier cri du Leshy, un avertissement à tous ceux qui osent réveiller les choses anciennes qui dorment sous les arbres.